Tout de suite, le comparatif entre la Mitsubishi Evolution 10 confrontée à la nouvelle Subaru Impreza WRX STI. C'est l'histoire d'un combat fratricide entre deux samouraïs, l'actuel Mitsubishi Lancer Evo 10 face à la nouvelle Subaru Impreza WRX STI. Et si nous les avons fait se rencontrer, ce n'est pas pour boire un verre de saké, mais bien pour s'affronter sur le tatami du circuit des écuyers dans l'Est parisien. L'Impreza s'est équipée de sa nouvelle armure, elle rompt avec son précédent style avec son haillon pour revenir à sa tenue de combat fétiche. 3 volumes et une malle arrière surplombée d'un aileron comme pour afficher ostensiblement ses intentions guerrières. Une armure qui se fait plus légère avec des nouvelles jantes en alliage, mieux aérée aussi grâce aux entrées d'air surdimensionnées et surtout radicalement changées par le dessin du pare-choc arrière. Une différence qui servira à mieux tromper l'ennemi en approche. À l'intérieur de cette version STIS, on ne plaisante pas non plus, exit les raies carreaux de la version précédente, mais toujours des sièges baquets à surpiqûre rouge persédouille pour permettre l'installation de sangles. Il y a aussi ce fameux système de différentiel à blocage manuel, une boîte mécanique 6 vitesses avec un voyant rouge pour indiquer qu'il est temps de changer de rapport. Nécessaire pour cette combattante capable d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes 2 et d'atteindre 255 km/h. Sa rivale, c'est elle, la Mitsubishi Lancer Evo 10, loin de trembler à l'idée de combattre. Son regard incisif entoure la calandre maison appelée Jade Fighter. Avec son aileron, ses jantes BBS à bâton, ses énormes freins Brembo et sa double sortie d'échappement, les deux japonaises ont de quoi se battre à armes égales. Équipée d'une boîte automatique à double embrayage, elle ne perd pas la face à la vue de sa rivale. Il est temps de sortir les katanas et de débuter l'affrontement. Une fois le départ donné, la Subaru se montre immédiatement rassurante, car facile à mener à grand train. Face à elle, la Mitsubishi demande une expérience supplémentaire, mais une fois son fonctionnement assimilé et les chevaux lâchés, elle se révèle plus efficace et plus agile. Et ce, malgré une boîte auto qui handicape un pilotage parfait. Ces deux autos sont définitivement passionnantes, toutes deux équipées de 4 roues motrices et de près de 300 chevaux. Elles permettent de contrôler de belles dérives spectaculaires. Alors, difficile de laisser gagner l'une ou l'autre à travers ce combat sans pitié. La Mitsubishi est proposée à 44 000 €, soit 2 300 € de plus que la Subaru. Un duel entre deux samouraïs que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Et ce comparatif était signé Jimmy Meloni. Didier Laurent, alors on est devant deux icônes des automobiles sportives plutôt des années 90. Alors, chacune à leur manière. La Subaru, c'était la voiture la plus... Le rapport prix-sportivité le meilleur lorsqu'elle est sortie, c'était 150 000 francs à cette époque-là. Même moins cher, je crois, dans les années 92, 95, par là. 149 000, voilà. Bon, on va pas chipoter, mais je veux dire par là, on pouvait s'offrir rien de mieux pour le prix. Et puis, au fil du temps... 211 chevaux, 4 roues motrices, ouais. C'était hyper efficace. Les deux sont toujours très efficaces. Et puis la Subaru, elle est devenue la voiture de la gendarmerie. Alors évidemment, elle a moins plu aux jeunes. C'est sûr. Mais est-ce que la philosophie a changé? Parce que là, 10 générations pour la Mitsubishi, 5 ou 6 pour l'Impreza Turbo. Est-ce qu'il y a un changement de philosophie de ces voitures? Elles se sont un peu embourgeoisées, un peu mieux équipées. Elles sont beaucoup plus chères en comparaison, en francs ou en euros constants. Maintenant, il y a moins la clientèle, voire plus la clientèle, quoi. Donc voilà, elles sont là. C'est sympa, mais on va à la station-service toutes les 10 minutes parce que ça consomme beaucoup. Ça consomme un peu, ouais. Il n'y a pas un gros réservoir, mais c'est encore une fois hyper efficace, quoi. C'est vraiment, il y a une motricité, c'est très agréable à conduire, c'est vraiment amusant. C'est une voiture ludique, mais voilà, c'est un jouet qu'on peut mettre dans son garage à côté d'une R8 GT, quoi. Oui, sauf que voilà, on parlait de marketing tout à l'heure, là ça n'intrigue personne de se demander pourquoi on continue à faire des voitures comme ça. C'est l'Evo 10. C'est la STI, ça fait la vraie, pour moi la vraie c'était la GT, ça date d'il y a plus de 15 ans. Là par contre, personne vient de dire que c'est un effet marketing que de continuer à essayer de sortir des voitures qui bouffent 20 litres, qui ont des performances équivalentes. Ces voitures? Mais c'est infinitésimal.
Elles se vendent de moins en moins. Alors pourquoi la gendarmerie ne va pas re-signer avec Subaru et va être équipée en 2011 de Mégane RS? Alors, premièrement, il y a le facteur coût. Les Subaru, lorsqu'elles tombent en panne, elles coûtent plus cher à réparer que des voitures françaises. C'est moins fiable? C'est pas forcément moins fiable. Ça dépend aussi de quelle utilisation on en fait. Bon, on va pas dire du mal de nos amis gendarmes, mais on a eu des discussions avec les formateurs de pilotage. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas que des Sébastien Loeb dans les gendarmes, quoi. Et donc, ils en ont cassé un petit peu. Et donc, ça a coûté cher. Et puis, ça a commencé à coûter aussi. Et puis, bon, Renault, il faut dire aussi, était quand même hyper vexé de se faire prendre ce marché. Et puis, voilà, on peut aussi dire que c'était un petit peu incongru, peut-être. Elles seront spécifiques ou pas, ces Mégane RS? Oui, elles seront un petit peu modifiées. Ils vont même leur faire des Mégane à 5 portes. Uniquement pour la gendarmerie. Uniquement pour la gendarmerie. Et ça, alors je dirais de tout temps, moi je me souviens, il y a déjà 15 ans, les 309 GTI 16 soupape avaient été développés en 5 portes uniquement pour les services de police. Et la 604 4 cylindres. 604 4 cylindres, il l'a casé. Il est vraiment picousé que sa 604. Hein. C'est ça, c'était pour les ministères. Exact. Raymond Barre qui a demandé ça. Et ça coûtait un petit peu moins cher. Allez, on termine avec notre dernier comparatif.